خليقة فوق جميع ملائكتك فوق كل شيء فوق كل خليقة فوق كل شيء فوق كل خليقة فوق جميع ملائكتك يا يسوع الحبيب يا يسوع الحبيب هبني أن أستريح. Tout ce qui se passe dans ce panier, c'est un appel de Dieu pour nous réveiller le monde de sa torpeur. La première dimension, c'est une dimension conjugale, familiale, pour revaloriser le mariage. Et cela est si vrai qu'au début du phénomène, plusieurs personnes ont conseillé à Myrna d'aller s'enfermer dans un couvent, de laisser son mari et d'aller au couvent, se faire religieuse. Et la réponse lui est venue au cours d'une extase. C'était la Vierge qui l'avait vue. Je ne suis pas venu séparer, ta vie conjugale restera comme elle est. La deuxième dimension, c'est une dimension écuménique. La Vierge et le Christ veulent l'unité de l'Église. Et le Christ a insisté dans deux ou trois de ses messages sur cet aspect-là. La Vierge de même. Et il nous prouve cette volonté, cette ferme volonté de leur part, par les stigmates et l'huile qui coulent les années où la fête de Pâques est célébrée à la même date. Mais quand tu étais en état d'extase, est-ce que tu sentais où tu te trouvais? Et tu voyais les gens, par exemple, qui se trouvaient dans la chambre? Non. Pendant les extases? Non. Je me sentais seul, voyant de la lumière ou la Vierge ou une personne lumineuse. Et quand tu sortais de l'extase, quelle était votre impression par rapport à la lumière que tu as vue et la vie que tu allais vivre de nouveau sur terre? Quand je sors de l'extase, j'entendais les gens prier, mais je ne voyais rien. La lumière m'occupait complètement et je mettais à peu près un quart d'heure avant de recouvrer la vision normale des choses. Pendant les extases, je ne sens rien. Après, n'importe qui peut me demander et je pourrais répondre, mais sans rien voir. Et quand il y a un message, je dicte le message pendant la période où je ne vois rien, sinon la lumière intérieure. Et une fois le message donné, je ne me souviens plus de rien. Quand tu voyais Jésus, comment tu le voyais? Je voyais Jésus sous forme de lumière. Une forme humaine, mais lumineuse. Bien, une fois tu l'as vu le samedi saint, le 18 avril 87. Tu étais en extase. Et tu as dit, je l'ai vu habillé de blanc, levant la main. On aurait dit le jour de la résurrection et on aurait dit qu'il était au ciel. Tu l'as vu plus clairement? Non. Je ne sais pas comment décrire. La robe qu'il portait paraissait blanche, ses mains aussi, mais tout était transparent. Si j'avais voulu le toucher, je crois que je n'aurais pas pu. Tu as essayé de toucher Jésus? Non. Tu as essayé de toucher la Vierge? Oui, une fois, sans l'avoir voulu, au cours d'une apparition. Qu'est-ce que tu as touché? J'ai senti de la chair, un corps, mais sans l'avoir voulu.
cours des extases, tu as eu l'idée un jour de poser des questions à Jésus ou à Marie? Non, jamais. Bien que très souvent, avant les extases, on me proposait de poser des questions, mais je ne peux pas. Mais 2 fois, vous avez eu des réponses. Oui, mais des questions. Ça signifie que la Vierge est avec nous, peut-être maintenant. Non, pas peut-être, sûrement, elle est avec nous maintenant. Du moment qu'on la nomme, elle est avec nous. Le 25 novembre 1983, c'était un vendredi, vers 4h30 de l'après-midi, Myrna sentit une souffrance très aiguë au côté, et c'est alors qu'apparut la blessure du côté. Quelques minutes après, les stigmates des 2 mains et des 2 pieds apparurent. On fit venir ce jour-là 8 médecins. 2 évêques sont venus, plusieurs prêtres, et le soir même, à 10 heures du soir, les blessures, les 5, étaient totalement cicatrisées. Les stigmates se sont manifestés pour la 2e fois, le 19 avril 1984, année où catholiques et orthodoxes fêtaient Pâques ensemble. À 3h30 de l'après-midi, le jeudi saint 19 avril, les blessures s'ouvrirent sur le corps de Myrna, aux 2 mains, au cou de pied et aux côtés. De nouveau, on fit venir plusieurs médecins. L'un des médecins constata que la blessure du côté était tellement profonde qu'il a dit à Nicolas, son mari, « Nicolas, il faut qu'on fasse des sutures. » Et Nicolas eut cette réponse, « Docteur, cette blessure, celui qui l'a ouverte la fermera. » Or, le soir même, à 10 heures du soir, les 5 blessures étaient totalement cicatrisées. La 3e fois où les blessures, les stigmates se sont manifestés, ce fut sous mes propres yeux et sous les yeux du père Joseph Malouli. 4e aspect du phénomène, les extases. À partir du 24 octobre, Myrna présente un phénomène nouveau qu'on a dû appeler, faute de mieux, extase. Ça lui arrivait fréquemment pendant la prière. Elle se retirait, elle s'étendait sur son lit, de l'huile lui coulait de la tête, du cou, du haut de la poitrine et de ses 2 mains, et une fois même, l'huile a coulé de ses pieds aussi. Ça durait quelques instants, quelquefois quelques minutes, puis elle perdait complètement tous ses sens. Ça lui est arrivé exactement 30 fois. 30 fois. 7 fois, elle n'y a vu que de la lumière. 8 fois, elle y a vu la Sainte Vierge qui lui a toujours communiqué des messages, quelquefois même en arabe dialectal. Le plus souvent, c'était en arabe littéraire. Et les autres fois, ce fut Jésus. Elle voyait Jésus et la Vierge sous forme de corps lumineux, très lumineux, et au sortir de l'extase, fréquemment, et surtout quand elle voyait Jésus, elle nous disait « j'ai rien compris ». On insistait pour qu'elle nous dicte ce qu'elle avait entendu, et elle nous dictait tout en nous disant « mais j'ai rien compris ». Et fréquemment, après nous avoir dicté le message, elle avait l'habitude de dire « est-ce que ça fait peur ou c'est beau ?» ne saisissant pas ce qu'elle venait d'entendre. Il faut vous dire que Myrna a, du point de vue connaissance religieuse, une connaissance très plate, très ordinaire, au point que lors du premier message, elle m'avait demandé la question de savoir que signifiait le mot Emmanuel. La Vierge lui avait dit « Annoncez mon fils l'Emmanuel ». Or, Myrna ne savait même pas ce que signifiait le mot Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous.
Et quand j'étais venu moi-même enquêter sur le phénomène, sur l'insistance d'un groupe de jeunes de la chorale, alors que je venais de refuser 3 fois, demandant à Myrna si elle priait fréquemment avant, elle m'a dit, Père, tout ce que je sais prier, c'est le Notre Père et le Je vous salue. Et ne vous faites aucune illusion. J'ai vécu comme toute jeune fille et je suis marié depuis 6 mois, donc pas d'illusion. Il faut que je vous signale à propos d'extase aussi que pendant les extases, l'huile coule de la tête, du cou et des mains de Myrna. Et à partir du 31 mai 1984, c'était le jeudi de l'Ascension et le dernier jour du mois de mai, l'huile a coulé des yeux de Myrna pendant un bon moment. Il a fallu lui retenir les mains tellement il avait envie de s'arracher les yeux, tellement il soufflait. Et pour la première fois, Myrna ce jour-là vit Jésus. Et Jésus lui donna un message extraordinairement beau. Jésus lui dit, entre autres, « Je suis le commencement et la fin. Je suis la vérité, la liberté et la vie. » Il est connu que dans l'Église, il y a eu de nombreux stigmatisés. On dit que le premier qui a été réellement stigmatisé, c'est Saint François d'Assise. Depuis, il y a eu, paraît-il, des centaines de stigmatisés. Pour la plupart, ce sont des femmes. Les dernières personnes stigmatisées connues dans ce siècle, c'est le Padre Pio en Italie et Marthe Robin en France. Les stigmates, c'est tout simplement une manifestation actualisant la passion de Jésus. C'est une espèce de communion faite par Jésus à sa passion même, grâce à un homme ou à une femme qui accepte de vivre librement, avec amour, la passion que Jésus a vécue lui-même à Jérusalem il y a 2000 ans. Myrna a eu ce privilège. Aucun de ceux qui ont eu ce privilège ne le méritait, mais elle l'a réellement vécu. Et pendant 1h30, elle a souffert atrocement. Mais pendant tout ce temps-là, elle ne cessait de prier, d'offrir sa douleur, sa souffrance pour les pécheurs, à commencer par elle, disait-elle, pauvre pécheresse. Quelquefois, elle demandait aux personnes présentes de prier pour que le Seigneur atténue sa souffrance, tellement elle devenait insupportable. Et au bout de 1h30, elle a porté sa main à son côté, elle a poussé un petit cri et sa tête a penché sur son épaule droite et elle a perdu conscience complètement en étendant les 2 bras. On aurait dit qu'elle était réellement crucifiée. Pendant cette demi-heure où elle avait perdu complètement tous ses sens, les médecins se sont permis de nettoyer toutes les blessures pour les voir de près. D'autant plus que l'un des chirurgiens présents était complètement réticent à la pensée de cicatrices qui s'étaient ouvertes, de stigmates qui s'étaient ouvertes d'elles-mêmes. Il n'avait jamais étudié ce cas, même pas à l'université, même pas quand il a fait sa spécialisation en chirurgie en France. Et donc il n'avait jamais entendu parler ni de Padre Pio, ni de Saint François, ni d'aucune personne stigmatisée.
Une demi-heure après, Myrna a repris ses esprits et on lui a demandé si elle avait vu quelque chose. Elle a eu cette réponse: j'ai vu ce qu'il a fait par amour pour nous. Et sur notre insistance, elle a donné des détails exactement sur la passion de Jésus à partir du moment où on lui a fait porter la croix. Elle a décrit que Jésus était descendu d'un immense escalier en pierre, qu'il a grimpé une montagne, portant sa croix, et qu'en cours de route, quelqu'un l'avait aidé à porter la croix. Puis on l'avait crucifié. Il y avait au pied de la croix 3 femmes habillées de noir qui étaient comme prostrées, et un homme debout. Était debout au pied de la croix. Tout le spectacle était silencieux, et puis subitement, Myrna entend une voix qu'elle a précisée. On aurait dit une voix qui ne venait pas de Jésus et qui disait: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et aussitôt, il a penché sa tête, l'univers s'est assombri, il a commencé à pleuvoir et on l'a descendu de croix. Alors je reviens de Soufanié à Damas, où j'ai passé la Semaine Sainte, et il y a eu des événements extraordinaires. Myrna a eu les stigmates. On s'y attendait, vous savez, parce que justement, jusqu'à présent, elle a eu 4 fois les stigmates, et les 3 dernières fois, elle a eu les stigmates lorsque la fête de Pâques était commune aux catholiques et aux orthodoxes. Cette année, c'était encore le cas. C'est la raison pour laquelle on s'attendait à ce qu'il pouvait y avoir des stigmates. Elle a eu effectivement le jeudi saint les stigmates qui se sont ouverts devant nos yeux. Nous sommes arrivés peut-être 2 heures après le début. Le début, c'était l'ouverture des stigmates au front. C'était vers 11 heures du matin. Et nous sommes arrivés vers 13 heures. Et à ce moment-là, elle était allongée sur son lit parce que, bon, quand ça lui arrive, elle est très fatiguée. Mais les stigmates des mains et des pieds n'étaient pas encore ouverts. Les mains et les pieds étaient indemnes, j'ai pu le vérifier, nous l'avons filmé. Et tout au long des prières, elle a commencé à s'agiter, à souffrir, elle gémissait. Et devant nos yeux, nous avons vu vraiment l'ouverture des stigmates. Tout d'un coup, il y avait du sang dans les mains de Myrna, tout d'un coup, il y avait du sang sur le dos des pieds de Myrna. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut écarter vraiment tout phénomène de supercherie. Il se passe bien quelque chose d'authentique dans ces stigmates. Nous avons vu aussi la plaie au côté. Nous l'avons vue un petit peu après, parce que, évidemment, elle était avec ses vêtements, on a dû la dégager un petit peu. On a vu cette marque de sang impressionnante sur le côté gauche. Eh bien, dans le cas de Myrna, comme dans le cas de plusieurs stigmatisés, il s'agit d'une participation aux souffrances de la Passion. Une participation, je dirais presque symbolique. Le premier événement que nous avons vécu sur place, c'était l'ouverture des stigmates le jeudi saint. C'était le premier événement. Et donc cette ouverture des stigmates s'est poursuivie donc, pendant quelques heures. Et à la fin, Myrna restait très fatiguée, mais elle est venue rejoindre le groupe de prière et nous avons prié ensuite devant l'icône. Avec les stigmates. Elle avait toujours la marque des stigmates dans les mains et les pieds, et j'ai pu examiner tous les jours Myrna jusqu'à notre départ le lundi saint. Il y avait une cicatrisation qui se faisait dans des délais normaux, sans aucune trace de suppuration des plaies, alors qu'elle ne prenait aucune précaution pour faire le ménage ou la vaisselle ensuite. C'était donc le premier événement. Le vendredi saint, il n'y a rien eu comme événement particulier. Myrna est venue assister à la fête de l'ensevelissement du Christ. Je dis bien fête, car là-bas, chez les catholiques orientaux, comme chez les orthodoxes qui vivent là-bas, le vendredi saint n'est pas un jour profondément triste. Ils ont tellement la résurrection dans leur cœur
qu'il fête déjà. C'était nécessaire, il fallait que ça passe comme cela, et il fêtait avec une procession dans les rues de Damas. Myrna assistait comme nous à cette cérémonie. Il n'y a rien eu de particulier avec elle ce jour-là. Alors samedi saint, il s'est passé le deuxième événement que nous avons vécu là-bas. Nous étions d'ailleurs, je précise, 13 pèlerins français venus un peu... tout ça c'était organisé par le Père Elias qui nous a accueillis merveilleusement bien. Enfin, c'était extraordinaire. Enfin, un petit groupe de Français de 13. Et nous avons vécu tous ces événements extraordinaires. Le samedi saint, nous avions décidé, puisque nous avions manqué les 2 premières heures des stigmates, il ne fallait absolument pas manquer les premières minutes de l'extase. Alors notre règle a été de venir occuper les lieux de la maison de Myrna dès le matin et d'y rester jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Et nous avons déjeuné sur place. Et vers 3 heures de l'après-midi, Myrna était dans la cour, dans la petite cour, c'est une cour couverte, vous voyez, donc c'est la cour intérieure de la maison, sur lequel donne la chambre à coucher, et puis le salon, où vont souvent les visiteurs. Et c'est dans cette cour que se trouve la petite icône et où l'on prie. Myrna était donc dans la cour, en train de parler. Tout d'un coup, moi j'étais au salon, on a entendu des bruits, des cris, et on a entendu sa petite fille qui commençait à pleurer et à crier « Maman, maman ». Vous ne comprenez pas, qu'est-ce qui se passe? On arrive, on commence à filmer. Là, donc, on n'avait manqué que 30 secondes. Myrna était déjà allongée dans sa chambre à coucher et elle se frottait les yeux, elle ne voyait plus rien. Elle se frottait les yeux parce que ses yeux se mettaient à suinter l'huile et ça lui est déjà arrivé plusieurs fois. Elle a eu des suintements d'huile par les yeux d'abord, ce qui lui fait très mal. Au début même, je crois, il y a quelques années, on était obligé de lui tenir les mains tellement elle voulait s'arracher les yeux. Et là, donc, elle se frottait les yeux simplement. Et elle essayait d'écarquiller les yeux, mais elle ne voyait plus rien. Elle était devenue comme aveugle au monde environnant. Et petit à petit, alors sa fille pleurait parce que dit mais qu'est-ce qui arrive à ma maman quoi. Mettez-vous à la place d'une petite fille. Elle est elle a peut-être, je dirais une bêtise, hein, je crois qu'elle est toute petite, alors ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans, elle marche quand même, donc 2 ans, à peu près. Et donc, elle commençait à s'écarquiller les yeux, et petit à petit aussi, on a vu le visage s'imbiber d'huile, et puis les mains petit à petit. Et là, on le voit très bien sur la vidéo que nous avons filmée. Au début, les mains, il y avait juste l'extrémité des doigts qui avaient les suintements d'huile, comme ça, parce qu'elles se frottaient un petit peu. Mais on voyait, les dos étaient bien sèches. Et progressivement, au cours de l'extase que nous avons filmée, nous avons vu l'huile envahir totalement la main. Et elle avait les manches un peu retroussées. J'ai bien remarqué aussi que les avant-bras sont secs. L'huile, elle commence vraiment au poignet, aux mains. Et nous avons vu ça sous nos yeux, donc il n'y a aucune supercherie possible. C'est un phénomène surnaturel, extraordinaire. C'est unique. Et c'est une huile d'olive pure, comme les examens de laboratoire l'ont vérifié. On l'a vérifié pour Myrna. Et pour l'huile de l'icône, c'est la même huile, c'est une huile d'olive pure à 100%, c'est-à-dire sans aucune impureté, ce qu'on n'arriverait pas à obtenir avec une huile d'olive du commerce. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Et de l'huile d'olive qui suinte d'un corps humain, c'est l'huile d'olive d'origine végétale, alors que ça vient de la peau humaine, c'est impossible. Parce que c'est de l'huile d'olive pure à 100%. Il y a eu 5 analyses de laboratoire, je crois au moins 1 ou 2 en Allemagne fédérale, des contrôles aussi à Paris et à Rome, et peut-être dans d'autres endroits. Mais alors là, je ne veux pas m'avancer trop. Nous avons vu ce phénomène se produire sous nos yeux. Et progressivement, donc, l'huile envahir les mains de Myrna et tout le visage. Et à ce moment-là, elle était encore consciente. Elle n'était pas encore en extase. Et progressivement, au bout d'une demi-heure à peu près de ce phénomène de suintement d'huile, elle s'est mise en extase. Et le père Malouli le sait très bien quand elle se met en extase, c'est qu'elle ne bouge plus du tout. Elle est immobile. Et on le voit aussi, sa respiration devient très très lente, peut-être une respiration par minute. Alors que, bon, c'est pas possible de tenir comme ça trop longtemps. Il y en a qui le font quand ils sont très entraînés dans des sortes d'ascèses, mais là, elle n'a aucun entraînement. Et
elle est restée en extase, donc immobile pendant cette extase, 9 minutes entières. Et au bout de ces 9 minutes, elle est revenue progressivement à elle. On a vu qu'elle commençait à respirer à nouveau par la respiration thoracique. On le voit très bien, le thorax se met à bouger, et puis elle a quelques déglutitions de salive, et elle commence à bouger, la tête, elle remue, et elle revient à elle progressivement, et c'est à ce moment-là qu'elle peut nous dire ce qu'elle a vu ou ce qu'elle a entendu. Pendant cette extase, elle reçoit un message. Et cette fois-ci, elle a reçu un message du Christ. Effectivement, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que le suintement d'huile par les yeux, quand ça commence par les yeux, ça annonce qu'elle doit voir ou au moins entendre le Christ et non pas la Vierge. Quand c'était la Vierge, elle n'avait pas le phénomène d'huile qui sortait des yeux. Et là, le père Zachaoui, qui était à sa droite, lui a posé la question tout de suite après, Myrna, est-ce que tu as vu le Christ? Elle a dit non, je voyais une grande lumière, uniquement une grande lumière. Elle n'a même pas vu la silhouette du Christ en lumière, comme ça lui était arrivé auparavant. C'était donc très lumineux. Alors le message de cette fois-ci, c'est un message d'une extrême importance. Le message du Christ était adressé à tous ceux qui étaient là et qui pouvaient témoigner de Soufanié en disant « Vous, mes enfants, vous porterez aux générations les mots d'unité, d'amour et de foi. Je suis avec vous. Mais toi, ma fille, remarquez le « mais toi », l'opposition, « mais toi, ma fille, Myrna, tu ne m'entendras plus que lorsque la fête sera une ou unifiée. »
c'est-à-dire la fête de Pâques, quand elle coïncidera encore dans ces dates entre les catholiques et les orthodoxes. Si nous attendons les délais normaux du calendrier, ça ne se passera pas avant 2001, c'est-à-dire dans 11 ans. Alors l'extase de Myrna a des caractéristiques assez intéressantes qui ont été étudiées à plusieurs reprises par des médecins. Je ne l'ai pas fait moi-même personnellement, mais j'ai eu les rapports que m'a passé le père Malouli, signés par plusieurs médecins. Et pendant l'extase, donc, elle est immobile. Elle est même parfois rigide, très lourde. On a cherché à la mobiliser. Elle se mobilise d'une seule masse, comme une bûche pratiquement. Il y en a aussi qui ont essayé, lorsqu'on voyait qu'elle était dans l'attitude, voilà, souvent en extase, elle a comme la main du Christ qui bénit. Alors elle a deux doigts qui sont croisés, comme ça, l'index et le majeur, qui sont croisés en X, et les deux autres doigts sont repliés. Alors on essayait pendant l'extase d'étendre ses doigts, et on n'y est pas arrivé, tellement c'est rigide. Il semble donc que ce soit comme un état, on pourrait dire effectivement, scientifiquement, de type catatonique, sans pour autant que ça implique un comportement de type hystérique. C'est donc pas un état spécifique là. On a l'impression qu'elle est comme absente dans son corps, puisqu'on lui fait aussi des réflexes, il ne marche pas, on lui gratte sous la plante des pieds par exemple, il n'y a pas le fléchissement normal des orteils, elle ne réagit pas. Elle est totalement insensible, on a plusieurs fois essayé de la piquer ou même de lui arracher l'ongle, ce qui est particulièrement douloureux, ce qu'il l'a été d'ailleurs après, ou une fois elle a eu une extase après les stigmates, juste après les stigmates, et des chirurgiens en ont profité pour examiner à fond les plaies, et elle ne sentait rien du tout, alors que c'est tout à fait douloureux, et à la fin de l'extase, elle ressentait une très vive douleur. Et d'ailleurs, elle a cicatrisé au bout de plusieurs jours, tellement elle avait été un peu malmenée. Donc, cette extase est caractérisée par une insensibilité totale. Alors ça, c'est le fait à peu près constant. Comme on voit à Medjugorje ou à Kibeo, les voyants en état d'extase sont insensibles à la piqûre, à la brûlure ou au pincé. Et c'était un test classique, même sur le plan historique, c'était pratiquement le seul test scientifique qu'on pouvait se permettre avant l'arrivée des électroencéphalogrammes ou d'autres tests. Myrna, elle, n'a pas eu d'électroencéphalogramme, donc on ne sait pas comment est vraiment son état cérébral, mais la respiration qui est devenue plus lente, tout cela indique qu'elle est dans un état très très particulier, où elle est comme très lointaine, elle n'est plus comme si elle n'était, je ne sais pas comment on peut dire, de façon plus précise. Donc c'est pas un état spécifique. On sait que ça correspond à, pour les voyants de Medjugorje par exemple, ils sont en rythme alpha lorsqu'on leur fait l'électroencéphalogramme. On sait que ça correspond à un état de réceptivité. Probablement pour Myrna ça doit être la même chose. Mais là je ne peux pas en dire plus. Donc ça c'est une chose. Mais ce qui est remarquable pour l'extase de Myrna, c'est que ça soit toujours précédé de suintements d'huile sur les mains et sur le visage. Et parfois les yeux, comme je vous l'ai dit, quand elle doit voir le Christ ou entendre la voix du Christ. Ça c'est tout à fait particulier, c'est unique au monde. Après, lorsqu'elle revient à elle, si je puis dire, elle reste aveugle au monde environnant, jusqu'à ce que le message soit délivré à la foule. À ce moment-là, elle retrouve une vision normale ou quasiment normale. Peut-être les yeux encore un peu voilés quand il s'agit d'un message du Christ, plus longtemps que s'il s'agit d'un message de la Sainte Vierge Marie. Une fois, au sortir d'une extase de ce genre, elle est restée aveugle au monde environnant pendant 3 jours et 3 nuits. Mais elle voyait la lumière. C'est pas une cécité où on voit rien. Elle voyait de la lumière. Et pendant cette extase, toujours de la lumière, de la lumière, de la lumière. Et là, elle restait 3 jours et 3 nuits avec cette lumière. Elle ne voyait rien, elle n'a pas mangé ni bu. On lui portait juste la communion. Il y a eu un phénomène extraordinaire qui est rapporté de cet épisode, c'est que lorsqu'on lui présentait, sans la prévenir, une image religieuse, aussitôt, elle pointait du doigt « Qu'est-ce que vous avez mis là ?» Et elle voulait le prendre.
sans hésiter. Elle ne se trompait pas de direction. Alors que, visiblement, pour le reste, enfin, on pouvait le constater à son comportement, elle était aveugle. Et elle nous a expliqué que, avec ces images, elle voyait une plus grande lumière encore que la lumière qu'elle voyait au sortir de l'extase. C'était encore plus lumineux. Et le père Malouli nous raconte cet épisode aussi, toujours à l'occasion de ces 3 jours, où elle a saisi une icône. Est-ce que c'était une reproduction de l'icône de Notre-Dame de Soufani ou du Christ? Il ne savait plus me dire. Mais alors, elle l'a placée juste à côté d'elle, comme cela, et par 2 fois, avec 2 doigts, elle pointait les 2 yeux. Les 2 doigts, immédiatement dessus, sans hésiter. Et aussi, durant cet épisode où elle était aveugle, elle ouvrait la Bible, où elle indiquait des passages comme ça avec son doigt, et toujours c'était des passages concernant les aveugles. Alors, je crois que ce phénomène est vraiment à rapprocher de ce qui s'est passé pour saint Paul lorsqu'il est allé à Damas, qu'il est devenu aveugle pendant 3 jours et 3 nuits, et que quand saint Ananias lui a posé les mains sur la tête, lui a fait l'imposition des mains, il est tombé de saint Paul comme des écailles. Comme des écailles. Et il a retrouvé la vue normale. Parce qu'il avait été illuminé par l'apparition du Christ. Et c'est dans la même ville, c'est incroyable. C'est à l'approche de Damas que ça s'est passé. Donc c'est pratiquement le symbolisme aussi de ce qui se passe à Soufanié. Soufanié peut représenter un chemin de Damas pour beaucoup de personnes, si le Christ le veut. Pour les mains, comme elle se tenait souvent les mains, elle était comme ça, parfois comme ça. Elle était agitée au moment des stigmates, car c'était très douloureux. Mais il est incontestable que ça s'est passé sous nos yeux et qu'il n'y avait aucun moyen de supercherie. Que ce soit une plaie réelle, ceci a été démontré dès le début, dès les premières stigmates. Que ce soit son propre sang, ceci a aussi été démontré par l'analyse du groupe sanguin. Mais le phénomène se produit de la façon suivante. Quelques jours auparavant déjà, Myrna a un petit durillon à l'endroit présumé des stigmates. Et là, ça n'a pas échappé à la règle. Le père Malouli m'en avait parlé d'ailleurs à peu près dès notre arrivée. Il nous a dit, Myrna a constaté qu'elle avait des durillons dans les mains et au dos des pieds. Je l'ai constaté, et moi aussi je l'ai même filmé, au moment des stigmates, par chance, je ne sais pas, c'était une inspiration, Myrna s'est assise au bord du lit et c'était vraiment, j'ai pu les prendre en photo et filmer. J'ai vu sur le dos du pied une espèce de boursouflure et qui était devenue rosée. Donc c'était certainement avec un afflux de sang. Et plusieurs minutes après, donc il y avait cette plaie qui est très finement découpée, comme toutes les plaies d'ailleurs, elles sont très fines, presque artistiquement découpées, il n'y a pas de bavure, si je puis dire. Et par l'analyse des plans profonds, on sait qu'il s'agit d'une plaie qui s'ouvre de l'intérieur, comme si la chair éclate. Je vais vous dire tout de suite, pour les plaies du front, Myrna se tenait la tête entière avec les mains, et donc la douleur semblait vraiment déborder largement la topographie des plaies du front. Et ça rejoint bien plus ce qu'avait dû souffrir le Christ, à savoir que si la couronne était sur la tête entière, il n'est pas étonnant qu'elle ait eu des souffrances vraiment de toute la tête. D'autre part, elle a eu des douleurs, cette fois-ci dans le dos, comme s'il avait eu des marques de flagellation, ce qui ne s'était pas produit les fois précédentes. Aucune plaie n'a été visible. Et bien sûr, l'ouverture des plaies est une douleur, parce que au moment de quelques instants précédant l'ouverture, elle gémit, elle ne peut pas s'empêcher, elle reste discrète dans sa douleur. Ça, je peux dire qu'il y a bien des gens qui hurleraient ou qui, avec le comportement qu'elle a, elle essaye de se dominer. On voit qu'elle se crispe, qu'elle ne dit pas tout ce qu'elle souffre. Donc elle reste vraiment très, très pudique, très discrète dans sa souffrance. Et l'ouverture correspond quand même à un paroxysme des douleurs. Et après, bien que l'ouverture soit terminée, même 24 heures après, le lendemain, elle souffrait toujours et des stigmates et du dos. Donc c'est une souffrance qui
englobe les stigmates, qui dépasse les stigmates même. Et effectivement, la plaie au côté se situe à droite et non pas à gauche. Sur le linceul. Sur le linceul. Chez Myrna, la plaie est très superficielle et longue de 12 cm. C'était le cas cette année. Sur le linceul, c'est une marque vraiment d'un javelot. Elle est ovalaire. C'est une lance romaine. C'est une lance romaine ovalaire. Sa longueur est d'environ 5 cm. Et en plus, elle est restée béante parce que la plaie a été déterminée après la mort. C'est ça. Or, Myrna a senti la souffrance de la plaie au côté. Encore une discordance par rapport aux évangiles. Alors vous me direz, dans ces cas-là, est-ce que c'est authentique ou est-ce que ça ne correspond pas à un phénomène psychologique, comme semble l'avancer certains professeurs de la Salpêtrière, notamment le professeur Jean Lermite, qui avait très bien étudié les extases, les extatiques, et les mystiques et les faux mystiques. Il a écrit d'ailleurs sur les miracles de Lourdes aussi, s'était beaucoup intéressé à ces questions. Et pour lui, à son époque, c'était dans les années 1930 à 1950, il n'y avait pas de moyen de faire la part des choses entre les mystiques et les faux mystiques. L'examen clinique ne suffisait pas. Ça ouvre le champ maintenant à toutes les démonstrations apportées grâce à la science, notamment sur les voyants de Medjugorje. On approche de plus en plus ce phénomène scientifiquement qui permet de démontrer que ces gens sont tout à fait, ces voyants, ces mystiques sont tout à fait normaux et qu'il ne s'agit pas d'un phénomène pathologique. Revenons à Myrna. Myrna vit les souffrances de la passion du Christ, et je vous dirais même plus, même pas le jour de la passion, puisque c'était jeudi saint, la veille de vendredi. Alors on pourrait dire que si elle voulait vraiment se conditionner d'après l'image populaire, elle devrait avoir les souffrances le vendredi et pas le jeudi. Seulement, c'est comme ça, elle est à la disposition du Seigneur. Eh bien, dans le cas de Myrna, comme dans le cas de plusieurs stigmatisés, il s'agit d'une participation aux souffrances de la passion. Une participation, je dirais presque symbolique. Monsieur Antoine Legrand cite le cas de ces stigmatisés et de cette discordance déjà avec les plaies telles qu'elles sont révélées dans le linceul. Il cite le cas, il ne le nomme pas dans son livre sur le linceul de Turin, mais il me l'a dit et il m'a donné la permission de le dire aussi à mon tour. Il s'agit de Thérèse Neumann, qui était une stigmatisée connue et qui avait en plus des visions du Christ. Thérèse Neumann, lorsqu'elle avait les stigmates, avait les plaies au centre de la main, dans les paumes, mais lorsqu'elle avait la vision de la passion du Christ, elle voyait les clous dans les poignets. En aucun cas, les stigmates n'influençaient sa vision et vice-versa. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de réciprocité de type psychologique. Myrna est disponible pour la prière tous les jours. Alors, je ne sais pas si c'est dire que c'est une épouse ou une mère normale actuellement. Espérons. On l'espère en tout cas. Et non, ce qui frappe dans le comportement, si vous me posez la question sur le comportement, on est quand même étonné de la simplicité de cette mère de famille, de leur accueil. La maison est ouverte tous les jours pour la prière. Les gens viennent librement. Surtout, aucun don n'est accepté, et c'est écrit en toutes lettres dans la cour. Nous n'acceptons aucun don. Gratuité totale de toutes ces grâces. Ils vivent donc très simplement. Ils vivent très simplement. Les parents de Myrna sont souvent là pour aider quand même à l'éducation des enfants, parce qu'elle a quand même besoin d'aide. Vous n'imaginez pas les allées et venues de tous ces gens. Il faut s'occuper d'eux. Myrna est toujours accueillante, disponible. On lui pose des questions, elle répond. Le père Malouli, qui est très présent, un très grand observateur de tous ces événements, dès qu'il demande que Myrna réponde à des questions, Myrna est docile. Et donc, il faut qu'elle soit disponible. Mais elle est disponible aussi pour sa famille. Et c'est tout un art de se partager entre tout le monde, mais elle le fait de bonne grâce. Il n'y a jamais eu de signe de mauvaise humeur. Elle est toujours aimable, toujours avenante. Et elle garde une spontanéité et une simplicité dans ses réponses qui est tout à fait frappante. Aucune affectation, en tout cas elle ne se met pas en valeur. Quand j'ai voulu l'examiner
aussi à la demande du père Malouli, j'ai voulu examiner les plaies le lendemain. Myrna a eu cette réflexion en disant « Vous me donnez vraiment trop d'importance ». Mais c'est sorti du cœur. C'est presque le message le plus fort de Soufanié. Qu'il arrive de tels événements dans cette famille qui symbolisent l'union des catholiques et des orthodoxes, ce n'est sûrement pas un hasard. Les messages ont toujours été portés vers l'unité de l'Église, en rappelant certes que Jésus avait bâti son Église sur la pierre que représentait Pierre, mais il y a eu deux messages, l'un de la Vierge Marie, l'autre du Christ, à quelques années d'intervalle, qui ont précisé que jamais Dieu n'avait voulu la division de son Église. Ce sont les hommes qui se sont divisés. Du reste, je précise juste une parenthèse, qu'il s'agit d'un même thème qui est traité aussi à Medjugorje, dans les messages de Medjugorje. Je ferme la parenthèse. Et le message est même plus fort, car il dit que celui qui a divisé l'Église a péché. Et celui qui se réjouit encore de cette division aujourd'hui pêche. Rassemblez-vous, mes enfants, et il y a eu plusieurs fois cette idée que ce rassemblement puisse venir de tous, et pas seulement des dirigeants qui sembleraient aller vers un œcuménisme. Peut-être n'est-ce qu'un œcuménisme formel et pas assez pratique. Là, c'est un rassemblement qui est fait par le cœur, par l'amour, par la foi. Et dans l'amour, même aussi l'amour dans la famille. Là aussi, il y a quelque chose de très fort, c'est à savoir ces phénomènes se passent dans une famille chrétienne. Ce n'est pas dans un couvent. Le père Elias me dit, mais voyez cette maison, ils sont accueillants jour et nuit. Combien? Mais qu'est-ce qu'ils ont enduré depuis 8 ans? C'est comme si avec la même simplicité. Quel est le couvent actuellement qui ferait pareil? Il dit même pas quelle famille. Quel couvent ferait la même chose que la nuit, quand on vient à 3 heures du matin, ils ouvrent la porte. Si les gens viennent pour prier, ils leur ouvrent la porte. 5 heures du matin, ils leur ouvrent la porte. La porte est toujours ouverte. Bon, ils ferment un peu la nuit, mais je ne sais pas à quelle heure c'est fermé, mais souvent on est passé à 11 heures du soir, minuit, c'était encore ouvert. Si on venait prier, ils n'ont pratiquement plus aucune intimité familiale. Ils ont donné leur vie pour cette cause. Et sans aucun bénéfice lucratif, ce qui montre la sincérité de leur cœur et de leurs objectifs. Voyez, Père, nous vivons tous dans un état de grâce. Et ce serait malheureux de ne pas estimer cette grâce. On ne peut pas souhaiter quelque chose de plus beau. Un prêtre a dit un jour, on dirait qu'il y a un téléx entre le Seigneur et nous. Il nous écoute, il connaît la demande de chaque personne. On ne peut pas souhaiter quelque chose de plus beau. Tu te sens très proche de Dieu. Qu'est-ce que tu voulais dire, Myrna? Qu'avant l'apparition, avant le phénomène de Soufanié, on avait peur de la mort. Mais depuis le phénomène, je sens que ceux qui sont morts sont en repos maintenant et qui sont entrés dans une autre vie. Bien sûr, on connaît ça dans l'Évangile, mais je ne le comprenais pas. Mais depuis les apparitions, je suis entré dans cette ligne. Cette vie, on dirait sur terre, on est des locataires, et la demeure vraie et éternelle vient après la mort. C'est mon sentiment, que je veux aller dans la demeure éternelle. Tu sentais que tu allais voir la Vierge après que tu l'as vue la première et la deuxième fois? Oui, dans les apparitions plus que dans les extases. Quand il y avait des apparitions, j'avais le pressentiment avant. Pour les extases, non, c'était subi. Je priais et tout à coup, ça se produisait. Bien, après que tu aies vu la Vierge, pendant les extases et les apparitions, quand tu revenais à notre monde, est-ce que tu souhaitais rester avec elle à la voir, quitte à vous couper de ce monde? Oui, dès que je sentais que l'huile coulait de mon corps, je demandais au Seigneur de m'emporter à l'instant. Je sentais que c'était le début d'un état de grâce.
Tu lui demandais de te prendre maintenant, même si tu dois quitter Nicolas, les enfants et le monde. Nicolas a le bon Dieu, mes enfants ont une mère. Mais moi je parle sachant que ne se produit que la volonté du Seigneur. Ensuite, le Seigneur nous choisit, j'espère chez lui, et je ne sais pas si c'est ailleurs, quoi. Quand on a demandé à Myrna comment elle arrivait à distinguer entre l'extase et l'apparition, elle a eu cette réponse très significative. Dans l'extase, la Vierge me fait l'honneur de me conduire à elle. Dans l'apparition, la Vierge me fait l'honneur de venir à moi. J'étais l'un des premiers à croire dans le passé que la religion est une invention que les anciens avaient inventée et qu'ils ont écrit dans ce qu'on appelle l'Évangile pour faire peur aux gens, pour que les gens ne se permettent pas de faire tout. Simplement leur faire peur pour que si jamais vous faites cela, il y a une punition. C'est ça qui était pour moi la religion. Pendant ces 7 années que j'ai vécues dans cette maison, je peux dire maintenant juste le contraire. L'évangile est vrai. Je l'ai vu et je l'ai vécu dans ma maison. Beaucoup de choses qui étaient écrites dans l'évangile, nous les avons vécues dans notre maison, dans l'amour, dans la prière. Le plus important, c'est l'amour. Nicolas dit, il y a des phrases dont on comprenait la signification plus tard. Par exemple, souvenez-vous de moi dans votre joie. C'est un mot extraordinaire. Tous les hommes sont habitués, pas seulement ici, à ne se souvenir de Dieu que dans les difficultés. À part ça, on ne se souvient pas de Dieu. Traditionnellement, on répétait « Oh Jésus, oh Marie », sans y croire. J'avais besoin de demander secours. Mais quand j'étais dans ma forme complète, heureux, etc., on ne se souvient pas de Dieu. Mais pourquoi ne pas s'en souvenir quand on est heureux? Avec ma femme, mes enfants. C'est cette année d'un phénomène permanent. Quelqu'un pourrait en vivre pendant 700 ans. Quand vous pensez que cela vous est arrivé, réellement, on l'a vu, des gens de tout le monde qui sont venus voir cela, des prêtres que j'estime beaucoup, disent toujours, tant que le Seigneur a placé son doigt réellement ici, il ne le retirera que quand il aura tout fait. Et nous, nous marchons avec le Seigneur. Si le Seigneur voit que son histoire ici est terminée, nous avons entendu beaucoup de critiques de la part des gens qui ne connaissent pas la maison ni le phénomène, des gens qui venaient d'ailleurs aussi, qui inventent des choses. Le Seigneur leur pardonne. Nous ne voulons, chacun a sa façon de voir, de croire. Nous ne voulons juger personne. Et quand le phénomène prendra sa fin, le Seigneur, lui seul en décide. Nous pourrions, nous, croire que le phénomène n'est pas terminé, mais le Seigneur, lui, sait quand ça se termine et quand le phénomène a atteint son but. Myrna, tu peux me donner une réponse à cette question? Comme a dit Nicolas, je crois que du moment que le Seigneur a mis son doigt ici, tout se fera comme il le veut. Mais pour moi, la chose la plus importante qui s'est passée avec moi, c'est que le Seigneur a placé le germe de la foi en moi. Et ce germe de la foi est plus important pour moi que de voir le Seigneur. Bien sûr, par la foi, je sens la présence du Seigneur. Le phénomène ne prendra pas fin. Peut-être que je ne le verrai plus, que je n'entendrai plus sa voix ni la voix de la Vierge, ou que l'huile cesse. Mais dans ma foi, je crois que le Seigneur est là et qu'il agit à partir de notre comportement avec les gens. La foi est la base de tout. Et la foi peut faire des miracles.
Et maintenant, pendant quelques instants, essayons d'unir notre prière avec celle de Myrna et Nicolas. Et allons ensemble à la rencontre de Jésus, par Marie. وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا شفوة يا رؤوفة يا مريم البتول الحلوة اللذيذة تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح يا يسوع الحبيب هب لي أن أستريح فيك فوق كل شيء فوق كل خليقة فوق جميع ملائكتك فوق كل مديح فوق كل سرور وابتهاج فوق كل مجد وكرامة فوق جميع جيش السماء يسوع الحبيب